Bienvenue pour vivre cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 10 août 2025 et j'ai le bonheur d'être encore présent pour te rappeler que ce jour du 10 août 2025 est pour toi un jour de grâce parce que tout simplement tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, évidemment, les choses peuvent être différentes. C'est pour ça, si tu n'as pas encore fait alliance avec Jésus-Christ, je t'invite à le faire maintenant. C'est un simple geste de foi. Pour dire, Seigneur Jésus, je t'invite à venir habiter ma vie et que tu en sois le maître. Et en même temps que tu t'engages aussi à suivre les enseignements de Jésus-Christ afin de pouvoir les connaître, afin de pouvoir les suivre. Ben, si Jésus-Christ demeure dans ta vie, demeure dans ta vie en tant que maître et sauveur. Et ta position à toi, ton devoir à toi, c'est de suivre les enseignements de ton maître et de tâcher de l'imiter, d'être son imitateur et tâcher de le ressembler. Alors, Jésus-Christ dans ta vie, chaque jour est un jour de grâce. Si tu le crois, eh bien, tu t'installes tous les jours dans la paix. Si tu réalises cela, Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu peux t'installer dans la paix. Tu peux t'installer dans la tranquillité, quelles que soient les circonstances. Et c'est dans ce cadre, j'aime bien dire à ceux qui m'écoutent, pas de panique. Jésus-Christ est avec vous. Et je te dis à toi, aujourd'hui, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et il fera tout pour que tu sois heureux. Quelles que soient les circonstances que tu as traversées, Jésus-Christ est celui qui te protège, qui te garde. Il te dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse de Jésus-Christ est certaine et véritable, et il veille dessus. Moi, ce qui fait ma force, qui me permet de vivre toujours dans la paix, c'est de savoir quoi qu'il arrive. Jésus-Christ est avec moi. Quand il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est valable pour moi, c'est valable pour toi aussi. Alors, prends conscience de cela et bannis de ta vie toute forme de terreur, toute forme de peur, de découragement, de déprime. Car dans ce monde que nous vivons, sur cette terre que nous vivons, ce sol a été maudit par l'Éternel des armées qui a dit que ce sol produira de la malédiction, produira des souffrances, produira des épines, des ronces. Sauf que ceux-mêmes qui veulent travailler cette terre pour en tirer du puissent le faire avec beaucoup de difficultés. Ce sont les condamnations que l'Éternel des armées a mises sous l'humanité dès le commencement. C'est comme il a condamné aussi l'être humain à ne jamais accéder à la vie éternelle. Jésus-Christ vient renverser tout cela. C'est pour cela, si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme maître et sauveur, la première chose qu'il va faire, c'est de te libérer de toutes les condamnations que l'Éternel des armées a mises sur ta vie avant même que tu naisses. Car avant même que tu sois né, avant même que tes parents ne soient nés, l'Éternel des armées avait déjà décidé que tout le monde mourra. Il avait déjà décidé que personne n'accéderait à la vie éternelle. Mais Jésus-Christ vient et dit, Dieu son Père qui l'envoie n'est pas le condamnateur. Lui, il veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à accéder à la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Et si Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, chaque jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Donc, et si tu veux grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, si tu veux grandir dans cette dimension de transformation de vie, pour que tu deviennes comme Jésus-Christ, eh bien, tu dois lire ses enseignements. Tu dois connaître sa parole. C'est à l'aide de ces enseignements, tu vas savoir comment te comporter, comment vivre. Je vais continuer avec toi maintenant la lecture dans l'évangile de Matthieu chapitre 13. Et nous allons lire à partir du verset 24, Matthieu 13, verset 24. Jésus leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux
est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer des livrets parmi les blés et s'en alla. Et lorsque l'herbe y poussait et donnait des fruits, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà. Jésus parle en parabole pour donner vraiment des exemples. En parlant de quelqu'un qui a son jardin, il vient, il sème des bons grains, il sème une bonne plante. Et puis quelqu'un d'autre vient semer une plante nuisible de l'ivraie. Et les serviteurs vont remarquer cela. Ils vont le signaler au patron. Et le patron va dire, non, on ne les arrache pas, laisse-les ensemble. Mais le jour viendra où on fera le tri. Et j'ai dit, c'est là pour dire que dans ce monde, quoi que tu fasses, les choses ont du mal à arriver à la perfection. Tu veux faire du bien, il y a quelqu'un qui va venir avec quelque chose pour mettre du mal dedans. Il y a des gens qui vont s'introduire aussi parmi les croyants. On fait semblant d'être croyants. On fait semblant d'être disciples de Jésus-Christ. Et pourtant, ils font toute autre chose. Il y a des gens qui vont faire semblant d'être prédicateurs de l'évangile. Et pourtant, ce sont des sorciers, des marabouts. Ils vont faire semblant de prêcher l'évangile. Mais pourtant, ce sont des gens qui sont seulement à la recherche de l'argent et du profit. Ils vont tout faire. Et ils sont même prêts à faire alliance avec Satan pour avoir la puissance. Et pour dire aux gens que ça, c'est la puissance de Dieu. C'est horrible. Mais ces gens-là, c'est livré dans les champs de blé de Jésus. Bien sûr, nous aurons voulu ces gens les mettre de côté, les éliminer tout de suite. Jésus dit, bien, laisse-les, mais les jours viendra, lui, le maître, il leur donnera de faire le tri. Donc, nous devons faire attention à ce que nous ne nous laissions pas entraîner par les mauvaises herbes, entraîner par les mauvaises personnes. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui peuvent venir parmi vous, en train de prier avec vous. Des personnes qui vont venir en train de prier avec toi. Tu penses qu'elle prie avec toi, qu'elle prie Dieu. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Sauf Dieu le Père peut te révéler ce qui se passe dans cette personne-là. Mais si Dieu le Père ne le fait pas, toi-même tu sauras détecter quelques actes, quelques paroles. Et là, parmi les fidèles de Jésus-Christ, il y aura toujours des gens qui vont venir s'y introduire ou accomplir leur propre mission qui n'a aucun rapport avec l'évangile. Ben, ils vont faire semblant. Ces gens-là, nous pouvons seulement les reconnaître dans leur comportement. Ils vont parler beaucoup d'argent. Ils vont chercher à gagner beaucoup d'argent puisque c'est leur objectif. Ils vont vouloir profiter des autres. Ils vont pouvoir abuser des autres. Ils vont demander aux gens d'aller s'endetter pour leur apporter de l'argent. Mais ça, c'est de l'ivraie dans les champs de blé. Ils vont vouloir avoir de la grandeur. Ils vont traiter les autres. J'ai entendu un de ces pasteurs qui parlait des autres qui n'ont pas autant d'argent que lui, qui n'ont pas des centaines de milliers qui n'ont pas des millions de dollars.
une fois qu'il parle de ces centaines de milliers de dollars, il a dit les autres ce sont les derniers de la classe. Mais lui, il n'est pas le dernier de la classe, il est le premier. Oh, on te traite les derniers de la classe parce que tu n'as pas d'argent. Parce que tu n'as pas une prospérité matérielle comme les gens y veulent. On te traite les derniers de la classe, c'est pas important. Tu dois te souvenir, Jésus-Christ a dit, les premiers parmi les hommes seront les derniers dans le royaume des cieux. Et les derniers dans le royaume des cieux seront les premiers. Et les derniers sur la terre sont peut-être les derniers. Hein? Moi, j'étais un peu choqué d'entendre ces fameux pasteurs qui parlent des autres, une fois qu'il a parlé de ces centaines de milliers de dollars qui sèment le conflit entre lui et sa famille ou sa belle famille. Il va dire les autres, ce sont les derniers de la classe. Ces gens qui traitent les disciples de Jésus-Christ, qui traitent les gens comme ça, ils ne sont pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais cherché à placer des personnes sous l'humiliation, à avoir des langages humiliants à l'égard des gens. Nous reviendrons certainement sur ces textes, mais sache ce que Jésus dit. Parmi nous, il y aura toujours des gens qui vont s'y introduire pour faire des mauvaises choses avec des mauvaises intentions. Mais Jésus-Christ saura les reconnaître et au dernier jour, ils seront définitivement séparés des noms. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom du Père soit glorifié, que toi tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle et surtout, pas de panique, car Jésus-Christ est avec toi.